Et salut à tous, c'est Mister Nouton. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de petits articles, encore une fois pas cher. On avait fait l'expérience un peu avec Action, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la remettre en haut à droite. Et du coup, on a refait un petit tour et on a encore acheté beaucoup trop de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Un ASMR ticket de caisse, ça vous intéresserait parce qu'il y en a beaucoup. On va penser à l'écologie, on va faire des tickets de caisse électroniques maintenant, bordel. Donc j'ai acheté quelques articles un peu moins qu'avant, mais du coup je vais vous parler de plus d'articles. Il y a des choses qui m'intéressaient, il y a des choses qui m'intriguaient, je voulais savoir un peu la qualité que ça avait. Donc on va voir ça ensemble. Alors premier article, on va parler de ça. Alors ça c'est des enceintes PC. Donc moi j'ai jamais eu d'enceinte PC au final. J'ai toujours utilisé un casque, donc j'ai toujours mon casque dans le coin. Et les enceintes PC, j'en ai pas, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Et du coup je voulais voir ce que ça donnait. Donc là c'est des enceintes PC avec RGB en plus, donc c'est des enceintes gaming à 9,95€ chez Action. Donc on va voir ce que ça donne, je vais l'ouvrir pour voir ça. Voilà, paire de ciseaux. La paperasse comme d'habitude. Mais c'est surtout ça que vous voulez regarder. Que... Hop là, il n'y a rien d'autre. Donc c'est des enceintes USB, il n'y a pas de branchement secteur, donc ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de prise autour de leur PC. Déjà, bon point, enfin bon point. Ça veut dire que les enceintes ne seront pas forcément très puissantes, mais niveau design c'est pas trop mal, c'est assez discret. On va voir ce que ça donne. Je vais les brancher au PC, donc du coup je peux les brancher direct. Un port USB et un port jack. On a une petite molette qu'on va venir allumer. On va lancer une petite musique une petite musique libre. One eternity later. Au moins ça fait de la couleur pour l'instant. Donc en tout cas ça fait des LED, c'est pas mal. Je vais aller les brancher à l'arrière. Bon, voilà, après tant de péripéties. J'ai réussi à les faire fonctionner. Donc les LED se contrôlent toutes seules, il n'y a rien à faire. J'ai pas l'impression que ce soit en fonction de la musique en tout cas. Étonnamment niveau qualité de son, c'est pas trop mal. Bon, ce sera pas des trucs de fou non plus, mais pour 9€. Ouais, non, c'est pas foufou niveau son, là je suis au max, et clairement c'est pas... ça fait pas énormément de son. Moi qui cherchais des enceintes d'appoint en tout cas pour venir en support de mon casque, pourquoi pas. Ça fait ce qu'on me demande, et pour 9,95€ ça va, c'est validé. L'aspect RGB sur les enceintes est vraiment là en plus, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Au final, la lumière elle est même pas au niveau de la musique, ça suit pas le rythme ou quoi que ce soit. À savoir que je viens de tester, il y a un câble jack et un câble USB, et si l'USB n'est pas branché, les enceintes ne marchent pas. Donc voilà, produit validé, même si ça casse pas non plus trop pattes un canard. Pour 9,95€, bon, c'est pas non plus donné, mais bon, ça fait le taf, ça servira d'appoint quoi. Voilà. Passons à l'objet suivant. Donc deuxième objet, ça va vous faire marrer, c'est encore du son, sauf que voilà, c'est un casque lapin. Oui, un casque lapin. Je vais pouvoir le tester vite fait, voir ce que ça donne, c'est vraiment pas pour la qualité de toute façon, mais voilà, on m'a dit de prendre ce casque pour un défi si on atteint assez d'abonnés sur chaîne YouTube, Twitch, Mixer, tout ça. Si j'atteins assez d'abonnés, il faudra que je finisse l'année avec ce casque en live. Donc bon, voilà, je pense que la qualité c'est pas fou, mais non plus c'est pas ce qui était demandé sur ce produit là. Donc est-ce que vous voulez que je le déballe et que je l'essaye? Ah c'est con, on n'est pas en live, vous pouvez pas répondre dans le commentaire. Bah, je vais devoir ne pas l'essayer, alors je vais le mettre dans un coin. Non franchement tuez-moi si je dois finir l'année avec ça sur la tête en live. En plus ça va être super pratique, le câble est vachement long. Il fait mon bout de bras. Oh mon dieu. Oh mon dieu, tuez-moi si je dois finir l'année avec ça, le son est horrible. Je sais pas comment je peux vous faire écouter ce son là, mais c'est horrible. Je vais essayer de vous retranscrire le son que j'entends. C'est à moitié grésillant, c'est à moitié étouffé. Le volume est très faible. Il n'y a rien pour augmenter, je suppose.
Donc c'est vraiment pas de la qualité, c'est pas validé, mais c'était pas le but. Le but c'est de me faire chier en live. Donc si vous voulez, venez sur mon live et essayez de vous abonner et d'inciter les gens à s'abonner. Je serais ravi. Comment c'est possible? J'ai eu une sorte de maléfice là. Mon casque avait toujours le son de mon PC alors que la prise jack du son était débranchée. Quand même vraiment très bizarre hein, cette journée. Par contre c'est fait pour aussi les enfants à grande tête. Là il faudrait incruster un enfant à grande tête. Voilà. Bon voilà, c'est vraiment de la merde. Mais c'est pas grave. Je rappelle du coup que tous les mercredis à 21 h je suis en live YouTube, Twitch, Mixer et des lives. Donc voilà, n'hésitez pas à passer si ça vous fait envie. Donc on enchaîne avec l'objet suivant. Donc objet numéro 3. Donc l'objet numéro 3, il vient aussi d'Action. C'est un peu plus spécifique à mes besoins. J'ai pris un éclairage LED qui sert normalement d'éclairage extérieur. Et je voulais essayer de remplacer ma petite ampoule LED parce que pour l'instant elle est pas très bien placée. Et du coup je voulais voir ce que ça donnait pour avoir peut-être une deuxième lampe aussi. Donc on va ouvrir ça pour voir un peu ce que ça donne. Bah pour information ça coûte un peu plus cher, c'est 14,95 €, toujours à Action. Par contre si ça fait ce que ça doit, voilà, sur Amazon on peut trouver des outils qui sont dans les 70-70 €. Donc si ça marche bien, c'est pas mal. Quand même vachement petit, je voyais ça beaucoup plus gros. Donc voilà, ça ressemble à ça, donc c'est vraiment petit. Je vais voir si ça éclaire bien ou pas. Et donc on va voir ça tout de suite, on va essayer de le brancher. Je vais l'allumer pour voir. Donc voilà, donc ça fait... On va encore l'augmenter je crois, ouais. Donc ça fait énormément de lumière, comme vous le voyez, hein, ça fait vraiment beaucoup de lumière. J'avais un doute, hein, je pensais que ça ferait beaucoup moins de lumière et que je m'étais fait un petit peu arnaquer sur le produit. Au final la lumière elle est vraiment forte, donc on peut donc la tamiser, hein, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Et on peut aussi régler la couleur. Donc on a une petite télécommande comme ça, hein, donc vous pouvez voir que les couleurs c'est pas non plus un choix phénoménal, hein, c'est des choix prédéfinis, c'est pas comme une roue chromatique. Mais en tout cas on a plusieurs couleurs. On a des modes, on a un mode strobe qui va faire des petits flashs comme ça. On a un mode smooth, donc je pense que c'est une transition des couleurs plus tranquille. Je vais surtout l'utiliser dans son mode blanc. C'est pour remplacer potentiellement ma petite bouboule Philips. Donc j'ai acheté une bouboule Philips il y a un petit moment. Sauf que pour l'accrocher là où elle est, je vous ferai une photo, elle est sur un mannequin. Donc sur un mannequin qui a pas de tête. Et à la place de la tête, il y a la bouboule Philips. Donc c'est plutôt rigolo, mais ça m'empêche de brancher mon nouvel écran jusqu'au bout. Donc mon écran... il peut reculer plus sur mon bureau et là je peux pas. Donc je pense que la bouboule Philips je vais la mettre de l'autre côté et que je vais essayer de mettre ça sur une accroche plus simple derrière mon écran. Voilà pour la petite histoire. Donc on va l'éteindre, hop là. Niveau qualité je suis étonné parce qu'au final c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à un petit truc qui faisait pas assez de lumière et que j'aurais pas pu utiliser, mais au final ça va. Bon après pour 14,95 € ça va, c'était un petit peu cher quand même. Pas comme Philips, on peut pas régler la lumière avec un petit roue de lumière et c'est moins précis au niveau de l'intensité de ce qu'on peut régler. Mais c'est pas mal. Donc ensuite, je vais vous présenter ceci. Donc je l'ai déjà déballé. Alors, donc c'est un chauffe-tache USB. Bon, il y a écrit doucement le matin, pas trop vite le soir dessus. C'est surtout pour l'amener au boulot dans l'idée. Mais je voulais tester autre chose aussi dans une vidéo qui arrivera peut-être plus tard. C'est une petite surprise, vous verrez. Il faut que je fasse un achat en plus. Mais je pense que ça peut plutôt marcher. Donc je vous avais dit tout à l'heure que j'allais attendre de voir si ça chauffait. Mais vu que j'ai eu un bug son, maintenant je sais. Et oui, effectivement, ça chauffe. Alors ça chauffe pas de fou. Je peux mettre ma main dessus, je vais pas cramer, quoique ça chauffe pas mal au milieu. Ça chauffe pas en dessous. Par contre, ça chauffe vraiment sur la partie centrale ici. Ça a chauffé ici et sur le côté, là, voilà, je peux le tenir ici, y a rien. Là, j'ai pas de chaleur du tout. J'ai vraiment que de la chaleur au milieu. Donc pour garder les trucs au chaud, peut-être que ça marche. Je vous dirai ça plus tard. Bonjour, je tenais à préciser que non, ça ne réchauffe rien du tout. La youtubeuse Laurette l'a confirmé dans sa vidéo, que je mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Par contre, je me demandais si ça ne marche pas avec les gobelets des machines à café. J'essaierai ça au boulot et je vous dirai dans les commentaires. Mais moi j'en ai une utilisation autre. Je vais essayer, on verra ça pour une autre vidéo. Donc ça a été acheté à Stockomanie et c'est à 1,99 €, donc pour moins de 2 €, bon 2 € on va dire. Ça peut être pas mal, ça peut servir. Donc voilà, je vais le débrancher parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas de tasse à garder au chaud.
aujourd'hui. Donc voilà, objet suivant de Stockomanie toujours. Donc on est parti sur autre chose que Action, mais Stockomanie est un autre magasin un peu dans le même style avec plein de trucs pas trop chers. Autre chose que je voulais vous montrer, ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est un jeu de société, comme vous voyez dessus écrit Monopoly. Alors Monopoly tout le monde connaît, mais sur celui-là non, pas forcément. Alors c'est un Monopoly en jeu de cartes. Ça a pas du tout les mêmes règles que le Monopoly. Ça m'a coûté 2,99 €, donc c'est le Monopoly Deal hein, pour info. C'est des amis qui m'ont fait découvrir ce jeu de cartes, ils sont très accros à ce jeu et c'est vrai que on se laisse bien emporter. En général on fait une petite partie de découverte et ça enchaîne sur 3-4 parties, voire 5-6. C'est assez rapide, c'est assez dynamique, c'est vraiment pas mal. Donc le but du jeu ici c'est différent du Monopoly. Donc on a beaucoup de cartes comme ça, donc c'est des propriétés qu'il faut accumuler. Donc là on peut voir qu'il en faut 2 pour atteindre le maximum. Et le but du jeu c'est d'avoir 3 propriétés complètes. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi des cartes argent, donc ça nous permet de nous défendre et d'avoir des sous quand les gens vont réclamer des sous justement. On a des cartes comme ceci qui permettent de récupérer un loyer. Donc un loyer, bon là sur cette carte on peut récupérer un loyer de n'importe quelle couleur, mais des fois il y a des couleurs bien précises. Et on a également des cartes actions, donc des cartes un peu plus mouvementées. Donc là par exemple c'est Deal Banco, ça permet de s'emparer un groupe de propriétés directement d'un adversaire. Donc c'est un jeu où concrètement vous n'allez pas tous ressortir amis en général. Bien sûr je blague hein, mais c'est vrai que c'est très mouvementé, c'est très dans la compétition et c'est vraiment très bien comme jeu. Je le conseille à tous ceux qui aiment le Monopoly et aussi aux gens qui ne l'aiment pas parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'était le petit jeu que je voulais faire découvrir. Pour 3 € franchement c'est génial, c'est un super jeu de société. Et donc voilà, c'est tout pour les produits que j'ai achetés. Après on a acheté énormément de choses, hein, donc vous allez pouvoir une paire de ciseaux, un magnifique set de 3 ciseaux que j'ai acheté à Action pour 1,69 €. J'ai acheté des Haribo à 95 centimes chez Action et des Tupperware. On a eu 3 Tupperware, donc à 99 centimes une pièce chez Action aussi. Voilà, on peut trouver de tout et de rien. Et en plus, en général, c'est de la même qualité. Donc là, les ciseaux, ils coupent comme des vrais ciseaux. Les Haribo, ça va vous étonner, mais ils ont le goût de Haribo. Et les Tupperware, on peut mettre notre nourriture dedans, étonnamment. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi dans les autres magasins, un Tupperware coûte 15 €. Donc voilà, pour résumer, ces magasins, c'est vraiment sympa pour trouver des petits trucs pas chers. Donc j'en ai encore trouvé quelques-uns. Tout va pas peut-être me servir, on verra bien, mais c'est plutôt sympa. On peut aussi trouver beaucoup d'idées de petits objets de décor pour les fêtes. Commence déjà à y avoir des éléments pour Noël. Ouais, Noël arrive de plus en plus tôt chaque année. En tout cas, comme je l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à venir subscribe sur les chaînes de live aussi pour que je puisse porter ce magnifique casque jusqu'à la fin de l'année. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, des envies, des choses comme ça. Et de suivre aussi un peu ce que je fais sur les lives. Portez-vous bien, salut!